Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue encore dans cette interview inédite. Ça fait 30 ans déjà qu'il pratique ce métier. L'homme qu'on ne présente plus ici aujourd'hui est là avec nous dans nos studios. El Monumento, El Piccino, Papa Faro, Fingontralala. Bonsoir. Bonsoir mon gars, c'est comment? Ouais, ça va très bien. Ben, déjà, ceci, je suis ravi que un Camerounais puisse avoir un studio pareil en Amérique, plus précisément dans la ville de Dallas. Déjà bravo, parce que jusqu'ici, on a certaines chaînes de télé privées qui n'ont pas encore des studios pareils. Mais cela m'aurait encore plus plu si c'était au Cameroun. Mais ce qui est sûr, un jour, il faut y penser. Merci beaucoup Fingontralala. Nous sommes très flattés de savoir que vous appréciez ce que nous faisons. Et voilà, nous pensons aussi investir dans ce genre de studio au Cameroun, mais vous voyez, comment toujours par rapport à la mentalité des Camerounais. Parlons de la mentalité, Fingon. Vous êtes aux États-Unis, ça fait déjà pratiquement combien de temps? Et c'est quoi votre but d'être ici aux États-Unis? Déjà, à la base, c'est communier avec des Camerounais de ce côté, et surtout dans le sens de comment on appelle ça, de toutes les façons, je voudrais toucher du doigt le problème des Camerounais qui sont de ce côté, afin qu'ensemble nous puissions partager nos idées et voir comment on peut contribuer au développement de notre pays. Wow. Et c'est vrai que c'est la première fois que j'arrive ici, et j'ai été à la base motivé par un jeune promoteur qui fait dans des soirées caricatives, voilà, ici, qui me disait, tu sais, il faut que un jour tu penses à venir aux États-Unis. C'est vrai qu'à la base, je venais pour un décès, et après j'ai eu un choc. Je me suis dit, bon voilà, quand ça allait mieux, il fallait que je vienne. Et comme il s'agissait des événements caricatifs à but lucratif, et je suis venu, et d'ailleurs à qui je dis bonsoir, au président Djanjo. Voilà, j'espère que tu te portes bien, j'espère que ça va. C'est vrai que depuis que je suis également là, il y a des personnes qui m'appellent, gars, comment faire, comment j'ai dit non, il faut appeler Djanjo. Tout à l'heure. Voilà, il faut appeler Djanjo. Voilà. Merci beaucoup Fingon. Nous voulons aussi faire un coucou au président Djanjo depuis d'ici, qui est un très grand ami à nous ici à la chaîne. Ouais. Alors Fingontralala, parlant du développement, vous avez fait 10 ans en Europe, je crois, 10 ans. Ben, c'est vrai que je commence à faire le tour du monde, ça fait beaucoup d'années. Beaucoup d'années, ok. Voilà, quand je dis le tour du monde, dans les pays en Afrique, je suis allé aux Émirats, je suis allé en France, Belgique et tout. Et jusqu'ici, ce que je retiens, ce n'est pas trop cool ce que je vais devoir dire. Allez-y, sentez-vous frais. Il y a beaucoup de Camerounais de la diaspora, vraiment, qui doivent encore apprendre à respecter certains artistes. C'est-à-dire, au même titre que des Congolais, Ivoiriens et autres. Il y a nos soirées ici, bon, pas forcément en Amérique, parce que je viens à peine d'arriver. Tout à fait. Il y a des soirées que j'ai assistées. En Europe? Oui. À cause encore de ce fléau-ci, qui n'est autre que le tribalisme. Ceci fait à ce que le Douala estime que voilà, comme il s'agit de Bamileke, moi Douala je n'irai pas, le Bassa dit pareil, ceci. Moi je pense qu'il faudrait que nous puissions bannir ce genre d'idée. Tout à fait. Et se dit que le Cameroun est un et indivisible. Moi, tout ce qu'on essaie de faire, c'est de valoriser le Cameroun et de promouvoir la culture camerounaise. On a déjà assez de problèmes au pays, c'est pas facile, c'est pas évident. Si nous, ou bien des Camerounais qui ont eu la chance de sortir et se retrouver ici, je crois qu'ils doivent être comme des professeurs, enseigner à ceux-là qui sont là-bas qu'il faut bannir le tribalisme et que nous mettons, nous puissions joindre nos idées, nous puissions nous unir pour pouvoir faire des choses qui nous manquent jusqu'ici au Cameroun. D'accord. Vous voyez, on a des docteurs, mais il y a des gens qui meurent par manque de soins au Cameroun. Pas parce qu'il n'y a pas de docteurs, tout simplement parce que les soins qui sont ici
Malheureusement, on n'a pas ça là-bas. Ici, sans argent, tu peux te soigner. Mais Fingon, qu'est-ce qui explique le fait que les soins que nous avons signés, on n'a pas ça là-bas? Non, la faute à qui, en fait? L'argent passe avant tout. L'argent passe avant tout. Maintenant, c'est à ceux-là qui sont ici qui doivent venir enseigner ce qu'ils ont appris ici, là-bas, comme quoi la santé passe avant tout. On a des personnes qui vivent avec $1, qui se nourrissent avec $1 par jour. Nous parlons pratiquement de 630 francs. Oui, qui sont 3. Tu vois une maman, ma chaîne, qui ne s'en sort pas. Maintenant, si c'est les malades. Mais Fingon, avec $1, qu'est-ce qu'on peut encore acheter au Cameroun dans ces temps difficiles? Il faut demander à ceux qui vivent avec $1. Mais je peux te rassurer, avec $1, tu achètes 3 boîtes de riz, tu achètes le piment, tu achètes le malolo, tu achètes ton cube, si tu as le bois, ou bien il faut feu à bois. Tout à fait. Voilà, tu achètes le bois de 100 francs, de 50, le tour est joué. Pour vous dire à quel degré il y a encore des personnes qui ne s'en sortent pas. Et on a besoin de Camerounais qui sont ici, qui ont appris, qui sont expérimentés. On a besoin d'eux au Cameroun pour venir développer le Cameroun. Que le Cameroun soit comme ici, comme ailleurs. Mais Fingon, il y a beaucoup de Camerounais qui disent que voilà, nous sommes prêts à rentrer, nous sommes prêts à investir au Cameroun, mais les dirigeants, mais vous ne pensez pas que peut-être, qu'est-ce que vous dites par rapport à cela? Non, si chacun se décourage, on ne va jamais y arriver. Il ne faut jamais se décourager, il faut toujours le dire, vraiment, j'y tiens. Ça peut ne pas être là aujourd'hui, ça peut peut-être traîner, mais ça finira par aller. Le plus important, ce n'est pas de se retirer, ce n'est pas de fuir, non. Voilà. Alors Fingon, vous êtes aujourd'hui aux États-Unis, vous avez voyagé partout dans le monde. Dites-moi un peu, quelle est la différence que vous avez vue, par exemple, ici aux États-Unis par rapport à l'Europe ou bien par rapport à d'autres pays d'Afrique, vu le développement et la mentalité des Africains? Ce que j'ai constaté ici aux États-Unis, l'éducation n'est pas pareille. Des Camerounais, c'est pas pareil qu'en Europe. C'est-à-dire ici, chacun est occupé. Ici, des gens ne sont pas dans l'Enganda pour fouiller la vie des gens, même s'il y en a certains qui parlent des autres, c'est le minimum. Tout à fait. Contrairement à l'Europe, où quelqu'un a mesure même de compter tes cheveux. Voilà. Et ici, il y a le boulot pour tout le monde, même si ici, tu es unijambiste, il y a le travail pour toi. Contrairement à l'Europe, qui n'est pas déjà chose facile. Autant que tu n'as pas de papiers, tu ne peux pas avoir un boulot. Et entre-temps, tu fais quoi? Tu vis comment? Maintenant, tu es obligé de faire le foca dans la plonge, tarsi au noir, machin, faire du n'importe quoi pour joindre des debout. Donc, c'est la différence que j'ai constatée ici. Et l'accueil est vraiment différent. C'est-à-dire, depuis que je suis là, je crois que l'accueil est magnifique. Je suis déjà de l'arrivée jusqu'ici. Il y a des personnes, franchement, qui m'ont marqué. Je veux penser à Laetitia. Laetitia, la présidente. La présidente. Ouais. Je veux penser à Carlos Cazé. Carlos Cazé, ouais. Voilà, et je ne saurais le citer sans faire un big up à sa bingo. Chacha Love. Tout à fait. Chacha. Et maintenant, déjà j'ai une grosse surprise ici. Je suis tombé sur une jeune sœur, non seulement hier, dans l'embrouille. J'étais concentré à attendre mon poisson. Quand elle m'a servi du poisson, je lui ai demandé, mais attends, tu brisais au Cameroun et c'est le diplôme du poisson qui t'a amené ici. On vient de quoi? Mais tralala, nous parlons ici de qui? Non, attends. Et elle m'a dit, mange, il faut que tu manges bien. Voilà, j'appelle un tonton à moi. Il me dit, attends, tu as Dallas? Je dis oui, ma fille est là-bas. Je dis sérieux? Il me dit ma fille est là-bas. Après je vois, quelques minutes après, on vient me donner un téléphone. Il me dit c'est moi. Donc, celle qui m'a servi du poisson. C'est en fait sa fille en question. Ma fille, donc pour dire en quelque sorte. Et comme cela ne se limite pas là, à une certaine époque, c'était même ma BS. Hein? Bingo, tralala. Tu vois? Tout à fait. Voilà, donc je lui fais un big up. Voilà, il y a son nom de star là. La doyenne Karine Kenyé. Vraiment, ne change jamais. Il faut qu'après moi, tous ceux qui vont arriver ici puissent avoir
le même accueil. Mais je sais que tu ne dois pas te limiter là, parce que je sais ce que tu as en mesure de faire. Moi, je vais aller parler aux autres. C'est que si tu arrives à Dallas sans voir Karine Kenyé, c'est que tu n'étais pas à Dallas. Voilà. Merci beaucoup, Fingon Tralala. Restons toujours sur la culture, Fingon. Est-ce qu'au Cameroun, les artistes s'entraident entre eux? Je parlais des artistes, je parle ici des musiciens, des comédiens, des artistes peintres. Quoi qu'il en soit, est-ce qu'il y a l'entraide au Cameroun entre les artistes? Est-ce qu'il y a la solidité? Si des artistes déjà ne perçoivent pas leurs droits, l'entraide viendra d'où? Ce sont des clans. Mais Fingon, on a voté le nouveau président, ça fait même pas très longtemps. Mais c'est ce qu'on fait tout le temps. Mais ça change quoi? Il faut qu'on évite des clans, qu'on apprenne à prôner pour le mérite. C'est-à-dire qu'on apprenne à dire à quelqu'un merci pour ce que tu fais quand il est encore en vie. Parce que quand vous faites des clans et mettez au devant des personnes qui n'ont pas suffisamment, pas talentueux, quand vous le poussez ou bien vous le soutenez, vous ne l'aidez pas. Vous ne l'aidez pas. Moi, je crois que si on veut grandir le Cameroun, si on veut vraiment développer la culture, qu'on apprenne vraiment à reconnaître le travail de chaque acteur quand il a envie. Vous allez voir que bon, il y a des artistes qui décèdent au Cameroun. On leur rend, il y a ceux à qui on rend des virements d'hommage, il y a ceux à qui on ne rend pas. Tout à fait. Voilà, parce que c'est une histoire de clan. Et c'est ça qu'il faut déjà bannir. On a également la belle chance que des opérateurs économiques chez nous n'encouragent pas, ne poussent pas. Contrairement aux pays comme le Nigeria ou bien le Burkina Faso, oui, il n'y a qu'au Cameroun, où ils sont accompagnés par des opérateurs économiques. N'encouragent pas, ne poussent pas. Quand il faut qu'ils sortent de l'argent, c'est pour donner à l'étranger, celui qui vient d'ailleurs. Wow. Mais quand il s'agit de vous, il dit ouais, viens me donner un coup de main, non. D'autres vont jusqu'à pousser le bouchon plus loin. Dans certaines entreprises. Wow. Voilà, Ah bon? quand on veut lancer un projet, on vote un budget et qu'on sait que bon, voilà vraiment, même si nous allons pouvoir appeler tel de l'extérieur, il y a celui-ci qui est à la mode ici. C'est ce que le blanc décide ou le PDG décide. Mais ton frère camerounais qui est DG, non seulement il bloque, et même quand il essaie de céder, c'est pour te proposer les miettes. Donc si le budget a été voté à 30 millions, ce qu'il te propose, c'est 3 millions. Mais attends, mais Fingon. Je te dis ce qui se passe. Ce qui te propose, c'est 3 millions. Je ne sais pas pourquoi, pour certains directeurs, certains DG, empêcher des artistes de vraiment jouir de leur art leur cause un problème. Ça, je ne sais pas. Je n'ai jamais compris cela. Alors Fingon, et comment commencer pour pouvoir anéantir ce fléau? Ben, il faudrait que notre gouvernement et le secteur de la culture vraiment prennent des choses en main. Frappent la main sur la table. Tout à fait. Afin que des mentalités changent. Oui. Plus les obliger à utiliser des artistes pour vendre et promouvoir les marques. Arrêtez, parce qu'il y a des budgets pour ça. Beaucoup d'artistes étrangers s'enregistrent au Cameroun. Oui, ça c'est vrai. Beaucoup d'artistes nigériens, oui, que j'ai connus. Beaucoup d'artistes locaux s'appauvrissent au Cameroun. Wow. Vous voyez? On a des hommes d'affaires qui peuvent changer la vie des artistes. Changer la vie d'un artiste, c'est quoi? C'est-à-dire permettre à ce qu'ils vivent dans un cadre vraiment loyal, artistique. Bien. Mais ils ne le font pas. Alors, Fingon Tralala, maintenant nous allons sortir de la culture. Parlons maintenant des Canals d'Or. L'année dernière, à Mondo Vision, vous avez décidé, enfin, vous avez dit à Mondo Vision que vous ne voudriez plus être nominé pour les Canals d'Or. Pourtant, vous êtes, le peuple vous réclame. Mais pourquoi est-ce que vous avez fait cette annonce alors que tout le monde ne s'attendait pas à cela? Canal d'Or, c'est un concept qu'il faut respecter. C'est un concept que j'apprécie vraiment énormément. Déjà, j'avais un premier problème, c'était les catégories. Ok. Les catégories. Dis-nous un peu. Fait que on puisse, qu'on essaie de vraiment mettre chacun dans une catégorie respectable. Il y a des jeunes aujourd'hui, c'est pas parce que tu as fait 1 ou 2 ou 3 TikTok qu'on estime que tu es comédien. Il faut pouvoir faire la distinction des choses. Mettre les TikTokers dans un registre entre eux, les TikTokers. Mettre ceux-là qui produisent, que ce soit du cinéma, dans le registre du cinéma. Mettre des comédiens, des humoristes
dans le registre dont il mérite. Moi, j'ai pensé que ce n'était pas honorable que tu te retrouves dans une compétition avec quelqu'un qui ne comprend rien de ton métier, qui ne maîtrise même pas le B à bas. Mais vous êtes en train de compétir ensemble. Qu'est-ce que vous êtes en train de compétir? Comment tu peux compétir avec quelqu'un qui est auprès de toi, qui ne maîtrise même pas le B à bas de la chose? Qu'est-ce que tu fais là? Donc vous estimez que c'est un manque de respect de vous mettre dans une catégorie avec des gens qui sont venus dire mais finalement si quelqu'un sur TikTok et puis fait rire les gens, n'était pas non, TikTok n'est pas... Non. Non. Un TikToker, c'est celui-là qui parlait à Ndokoti. Il dit voici deux motos qui viennent se cogner. Voici deux motos qui viennent se cogner, machin. Moi, c'est pas une manière pour moi de me moquer de ce qu'ils font. Tout à fait. Mais qu'on puisse les mettre où ils sont censés se trouver. C'est un peu ça. Wow. Bon, maintenant, en ce qui concerne ma nomination, moi, je suis ici. Alors, si le comité a décidé de me reconduire, je ne dirais pas que ma chaîne, non. Okay. Quand je vais arriver, ils sont mieux placés pour m'expliquer. D'accord. Voilà. Bon, et cette fois-ci, dans cette nomination, est-ce qu'on vous a encore mis avec d'autres catégories qui devront être ailleurs, mais qui sont avec Je suis pas au Cameroun. Ok. Donc, je n'ai pas encore pris la peine de regarder tout ça. J'essaie de me concentrer pour ce que je suis venu faire. Quand je veux rentrer, je prendrai la peine de vérifier. D'accord. Chers dames, messieurs, bonsoir. On vous prend rapidement dans une petite pause. Je t'ai expliqué, mon frère. Expliquer quoi? Je t'ai expliqué. Moi, j'ai expliqué. Ah, ferme ta bouche, tu es menti. Ça, c'est un marionnette. Tous les jours, je dis ça. Venez voir. Est-ce que je blague? Ça fait combien de temps? Viens voir, mon frère. Tu veux me tuer? Regarde. C'est pas le conteneur ici. Allez. Voilà votre frigo. La voiture est où? Voilà la voiture. Quelle voiture? Ce n'est pas votre voiture là. Madame, je vous dis que nous on ne chipote pas. Nous ne faisons pas comme les autres, on court selon son cinquième. Speedy Shopping, c'est le numéro 1 à ce qui concerne l'envoi des colis. Je vous ai dit que des États-Unis pour le Cameroun, ça fait maximum. Ah, ça va. Pour une fois, tu as eu raison. Ne crie pas dans mes oreilles. Non. Demande qu'on. Mais voilà, c'est à toi de charger. Chérie, il a raison. C'est l'écran là-bas. Mais voilà votre écran. Et voilà la voiture. Madame. Mais chérie, il a raison. Voilà votre écran. Madame, nous on ne chipote pas. Nous avons fait tout ça. À combien? À combien? CK Speedy Shipping est une compagnie basée aux États-Unis, au Texas. Vous résidez aux États-Unis ou partout ailleurs, vous pouvez effectuer vos achats en ligne et nous contacter pour l'acquisition, la vérification et l'acheminement de vos colis jusqu'à destination en toute sécurité et fiabilité. CK Speedy Shipping est le leader dans le transport et l'acheminement de vos colis et marchandises jusqu'à bon port. Nous facilitons les transactions d'argent entre le client et le fournisseur. CK Speedy Shipping se rassure au détail près de la sécurité, de la qualité et de la fiabilité des produits achetés, au chargement et au déchargement du conteneur par nos équipes sur le terrain. Vous êtes une entreprise au Cameroun et vous souhaitez avoir une représentation dans un pays, aux États-Unis. CK Speedy Shipping est là pour vous servir d'intermédiaire. Plus besoin de vous déplacer pour vos achats aux États-Unis. CK Speedy Shipping agit sur place pour vous et en toute garantie. Nous facilitons l'achat et l'acquisition des engins lourds, des véhicules, des colis de tout genre et nous assurons la livraison en l'espace de 6 semaines au Cameroun. De plus, chez CK Speedy Shipping, nos équipes sur le terrain se chargent du déchargement de vos colis en toute sécurité. Plus besoin d'attendre, confiez vos affaires aux professionnels et CK Speedy Shipping fait le reste. Contactez-nous aux États-Unis au 001 903 917 2748, au Cameroun au 679 46 03 61. CK Speedy Shipping. Faites confiance aux professionnels. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci encore. Nous sommes dans cette interview inédite avec El Monumento. Fingon Tralala, il déballe tout. Alors, Fingon, là, juste de l'écran en face de vous, je vais vous montrer une première photo et j'aimerais que vous dites quelque chose par rapport à cette photo. Ok, on y va. La régie. Ah, le libérateur, grand vocaliste,
très bon chanteur. Très très bon chanteur. Je pense que pour moi, il fait partie des meilleurs chanteurs du Cameroun. Pas seulement le Cameroun, mais d'Afrique. Parce qu'avec ses titres à succès, surtout Ayo Africa, je crois que si cette chanson avait compétit dans certains pays en Afrique, ce que Longuet ne fait pas partie seulement des meilleurs au Cameroun, mais des meilleurs en Afrique. Donc je crois que le Cameroun peut compter sur lui. Ok, merci beaucoup. Et en parlant de Longuet, beaucoup de gens disent que voilà, il est un peu partout, il fait beaucoup de live, il dénonce beaucoup de choses. Est-ce que qu'est-ce que tu dis par rapport à cela? Au Cameroun, aujourd'hui, le chômage fait beaucoup de choses. Et chacun pense qu'il peut dire n'importe quoi. Tout à fait. Voilà, mais personne ne se dit, mais de quoi est-ce qu'il vit? Comment est-ce qu'il fait pour fonctionner? Déjà que voilà, au Cameroun, on ne respecte pas les acteurs de la culture. Hein? Mais combien parmi eux se sont déjà tassés, on dit qu'est-ce qu'on peut faire pour Longuet? Personne. Mais ils sont toujours là à critiquer, à dire des choses, machin, ceci. Laissez chacun dans son chacun et se battre comme il peut pour s'en sortir. D'accord. D'ailleurs, nous avons vu Longuet faire beaucoup de live pour pouvoir encourager les gens à soutenir, peut-être par rapport à un projet ou bien des causes sociales. Voilà. Merci beaucoup, Fingon. Nous allons passer à la deuxième photo. Ah, Temps et Condom. Ouais. Ouais, Temps et Condom, ça me rappelle l'histoire, Colo histoire, comme disent les Congolais. C'est celui avec qui j'ai passé des moments pas difficiles, mais extrêmement difficiles. Le one-to-one. Pour pas seulement one-to-one. Bon, les gens ont commencé à faire la découverte de Tagne et Fingon. Plus sur les one-to-one, mais avant ça, il y a beaucoup d'œuvres que nous avons fait audio, et il y a beaucoup de concepts radio que nous avons dû faire ensemble. Et nous sommes seuls à savoir comment on se battait, comment on quittait à pied, on quittait d'un coin à l'autre et tout ça. Et ce n'était pas comme aujourd'hui, qu'avec Internet, tu peux devenir star de 30 secondes. En 30 secondes. Il fallait vraiment être talentueux pour pouvoir te démarquer. Donc c'est toute une histoire, Temps et Condom. Pour moi, c'est pas un ami, c'est mon frère. Tout à fait, merci Fingon. Mais aujourd'hui, vous faites beaucoup de choses. Pourquoi est-ce qu'on ne retrouve pas beaucoup de Temps et Condom dans vos vidéos? Est-ce que Njoro est encore dans les sans visa? Non. Pas du tout. Est-ce que Njoro est encore avec Sergio? Pas du tout. Donc, à un moment donné, je crois qu'il est important pour chacun de nous de former une équipe, et c'est ce qu'on a essayé de faire. Quand j'ai fait l'écurie, Fingon Trala, il a également pensé à faire les condominos. Et je sais qu'il est concentré à mettre sur pied ou bien à travailler des jeunes qui vont pouvoir valoriser ce métier aussi demain, comme je l'ai fait. Tout à fait. Alors nous allons passer à la troisième photo. Noël Kemwe. Ah, Noël Kemwe, c'est la mère de ma fille. Alors la nature a voulu qu'elle et moi, on puisse faire ce qu'on appelle croisons-nous. On s'est croisés et on a une belle fille qui n'est autre que bébé Kigali et que j'adore, parce que je ne peux pas compter au nombre de personnes qui m'appellent, gars, j'ai vu la photo de ta fille, c'est ton portrait craché et machin. J'ai dit, poulet ne fait pas pentate. Merci beaucoup. Nous faisons un coucou à Noël Kemwe, à la maman de bébé Kigali. Alors, Fingon, rapidement pour sortir le concept Faro. Nous nous sommes rendus compte qu'il n'est pas arrivé à la fin là où il devait arriver. Nous ne savons pas si vous avez une difficulté en cours de tournage ou bien alors les Camerounais veulent savoir qu'est-ce qui s'est passé pour que Faro ne finisse pas comme on avait pensé. Ce que les Camerounais, en effet, ils se posent toujours la question pourquoi ceci n'est pas fini, mais ils ne se posent jamais la question qu'est-ce que je peux faire pour encourager, pour pouvoir soutenir. Il y a beaucoup de gens à qui je donne la joie dans des foyers, que pour eux je suis un anti-stress. Que si j'étais un produit et que je coûtais 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros pour se soigner, ils devraient payer. Mais comme ils ont la possibilité d'avoir ça gratuit, presque gratuit entre guillemets, parce que bon voilà, ils chargent le téléphone pour avoir Internet. Mais il faut savoir soutenir les artistes et les accompagner. Ou bien vous posez la question, comment il fait pour produire autant? Ce n'est pas facile, ce n'est pas évident. Déjà, les conditions dans lesquelles nous travaillons ne sont pas déjà faciles. Hein? Et des fois, nous sommes victimes de beaucoup de choses. Des fois, quand ce n'est pas en interne, c'est en externe. Tout à fait. Et quand on est leader, ce n'est pas facile. Voilà pourquoi d'aucuns, à un moment donné, abandonnent. Se disent que, mais qu'est-ce que je fais même là, machin, ceci. Et moi, je pense que pour certains Camerounais, pas seulement de la diaspora, même ceux du Cameroun,
apprenez à voir comment vous pouvez apporter votre modeste contribution pour accompagner un artiste pour qu'il puisse travailler dans de bonnes conditions. Ce n'est pas facile. Alors, Fingon Tralala, vous allez regarder là, droit dans la caméra, et vous allez dire un mot à vos lampadaires, juste un mot de sortie. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à vos lampadaires? Ce que je voudrais dire à mes lampadaires de par le monde, c'est merci déjà pour tout ce que vous faites, pour ma modeste personne, pour la petite personne que je suis. Mais vous savez, la bouche qui dit merci en va encore. Moi, je pense que vous pouvez en faire plus. Voilà. Aux grandes personnes, on ne parle pas longtemps. Aux grandes personnes, on ne déballe pas beaucoup. Vous savez ce qu'il y a lieu de faire. Vous savez ce qu'il faut faire. Si vous voulez, ou bien si vous voulez à ce que je fasse long feu, encore long feu, que je continue à tenir comme je tiens. Déjà que si je n'étais pas un guerrier, quelqu'un qui a un mental d'acier, ce que j'aurais déjà craqué, j'aurais déjà lâché. Parce qu'à un moment donné, j'ai même pensé à m'exiler. Et après, j'ai changé de décision, je suis rentré. Ce qui n'est pas chose facile. Les conditions des artistes au Cameroun, c'est pas facile. Tant que vous n'accompagnez pas, vous ne soutenez pas, ce ne sera pas faisable sans vous. Même si je fournis autant d'efforts, un jour je vais craquer, un jour je laisse lâcher. Mais avec seul, je pourrai aller loin, ou bien je vais loin. Mais avec vous, j'irai encore plus loin. Sur ce, je compte énormément sur vous et merci encore pour tout. Merci beaucoup, merci à vous qui avez pris le temps de pouvoir nous regarder. Merci encore, c'était aujourd'hui Fingon Tralala dans nos studios. Merci beaucoup et à très bientôt. Big up.